CIC Lyonnaise de Banque accompagne les entreprises et les acteurs de l'innovation depuis 160 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans Pitch Startup Lyon, votre rendez-vous à la découverte des jeunes pépites lyonnaises. Pour cette nouvelle émission, nous recevons Nadir Tayache, le cofondateur de Naali, la marque référence des compléments alimentaires à base de safran. Nadir, bonjour. Bonjour. Alors, on connaissait le safran pour son usage culinaire, mais c'est aussi une épice avec de nombreuses vertus médicinales. On l'appelle même l'épice du bonheur. Expliquez-nous tout cela. C'est une longue histoire d'amour. On est tombé amoureux du safran, mais en réalité, le safran, il est connu par la nature et par les scientifiques comme étant une grande plante protectrice avec énormément de bienfaits. Si on en doit en retenir trois, principalement, c'est connu comme un puissant antioxydant, un anti-inflammatoire et un neurorelaxant, Mhm. ce qui lui permet d'avoir des effets sur les principaux maux de la société, qu'ils soient du psychiatre, donc la santé mentale, la santé de la femme, ou bien même de la santé sur la peau et donc la beauté. Et donc, on est très content d'avoir développé la safranothérapie et proposé justement les bienfaits du safran au plus grand nombre. Donc ça veut dire que le safran peut impacter l'humeur, le stress, la Ouais. fatigue, même le sommeil? Tout à fait, tout à fait. Ben, forcément, le stress et le sommeil sont intimement liés. Quand on est très stressé, on a du mal à trouver le sommeil. Donc forcément, ben, on a des effets et des molécules qui sont présentes dans le safran en quantité suffisante pour avoir justement des effets sur la santé mentale. Mhm. D'ailleurs, il y a plus de 13 000 publications scientifiques en regard plutôt concernant les bienfaits du safran. Et donc ça, c'est juste incroyable en fait. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui a autant d'études scientifiques sur ces vertus. Et donc avec Naali, vous proposez aujourd'hui de nombreux produits bien-être à base de safran, on y reviendra dans Mm. quelques minutes. Mais d'abord, racontez-nous comment vous est venue l'idée de lancer cette société. Je crois savoir que c'est d'abord l'histoire d'un voyage Ouais. avec l'un de vos associés qui est d'origine afghane, Mm. qui s'est rendu en Afghanistan. Racontez-nous comment ça s'est passé. En fait, on va dire, c'est une histoire d'amitié et d'amour entre une plante et entre des amis. C'est une histoire entrepreneuriale entre plusieurs amis de longue date. On s'est tous connus sur les bancs de la fac. Maintenant, il y a plus de 10 ans, ça nous vieillit un peu cette histoire. Et on était tous portés par nos valeurs et par notre ambition de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, de pouvoir changer le monde à notre manière. En tout cas, les montagnes sont faites de petites pierres. Et donc, mon associé Abderrahman, est d'origine afghane avec un fort ancrage dans son pays d'origine. Et voilà, depuis 2007, il fait des allers-retours dans son pays d'origine tous les 2 ans. Et il voyait en fait finalement l'espoir que la population portait pour cette belle épice. Et notamment quand on a connu son pays que par la guerre, la misère, le narcotrafic et le terrorisme, eh ben, voir une lueur d'espoir, clairement, c'est une histoire qui nous a plu, qui nous a motivés à pouvoir mettre nos compétences et notre expertise de tout à chacun autour de ce projet-là. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure de comment on va pouvoir plutôt redonner ces lettres de noblesse au safran, en montrant plutôt ses vertus thérapeutiques plutôt que culinaires, que tout le monde connaît. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la safranothérapie il y a quelques années. Ouais. Et donc la marque Naali, elle est née en 2020, elle Mhm. commercialise ses produits depuis environ 2 ans. Ouais. Quel type de produits justement est-ce qu'on peut retrouver sur votre site internet et dans les quelques points de vente dans lesquels vous êtes présent? Donc ouais, effectivement, on a développé ça et la première commercialisation, un des premiers produits a vu le jour, donc l'anti-stress, le fameux produit best-seller et Mhm. phare de la marque Naali. Il a vu le jour en 2022, donc finalement c'est très très récent. On a mis plus de 2 ans et demi à développer notre propre procédé d'extraction moléculaire, hein. C'est vraiment très technique. Il suffit pas de broyer du safran et de l'ingérer tel quel, et puis de dire je vais avoir tel et tel bienfait. On est dans le domaine de la santé qui est extrêmement réglementé. Il faut avoir un dosage particulier en certaines molécules présentes dans le safran pour dire je vais avoir tel et tel bienfait. Donc on a mis plus de 2 ans et demi à développer notre procédé d'extraction, plus de 2 ans et demi à sortir notre premier produit. Mais cette année, c'était l'année du développement de la gamme. Donc pour pouvoir faire découvrir les bienfaits du safran, donc on a développé 7 produits cette année qui ont été commercialisés sur notre site web ainsi qu'en pharmacie. Et donc, on a plein de produits qui sont extrêmement intéressants, que ce soit pour la beauté. On a sorti un produit collagène safran qui a été un best-seller dès le lancer, sold out en moins de 6 semaines. Puis un produit digestion aussi. Puis il y a beaucoup de produits qui vont arriver aussi en 2024. Donc, c'est que le début de la commercialisation de la safranothérapie. Et on le disait, donc le best-seller, ce sont ces petites gommes à mâcher Ouais. anti-stress à base de safran. C'est le produit phare de Mhm. Naali. Je crois que Naali, l'année dernière, c'est autour de 100 000 boîtes Ouais, vendues c'est de cette année. compléments. Cette année Cette 2023, année, 100 000 plus compléments de 100. alimentaires. Le best-seller, ce sont ces petites gommes à mâcher Exactement. anti-stress. En fait, on a vendu 100 000 boîtes de ce complément alimentaire, sans compter les autres compléments alimentaires, bien sûr, de la gamme. Mais c'est clairement un succès pour nous. Et en plus, on est en fin d'année, c'est l'heure du bilan, donc 100 000 boîtes vendues. Mais il faut savoir que
Ce qui nous a poussé aussi à promouvoir les vertus du safran, c'est la situation aussi de la population afghane qui connaît son pays que par la guerre et par la misère, mais aussi de la position des femmes afghanes qui n'ont pas finalement d'indépendance financière ou même d'accès à l'éducation. Et on a inclus dans notre business model des heures de scolarité pour chaque boîte vendue. Dans les coûts de revient de chacun de nos produits, il y a 1 heure de scolarité pour des filles qui n'ont plus d'accès à l'éducation. On a signé un partenariat avec la première école de développement informatique pour femmes qui s'appelle Code to Inspire. Et en réalité, vendre 100 000 boîtes, c'est 100 000 personnes qui apprennent à mieux appréhender leur stress, à gérer leur stress, mais aussi 100 000 heures de scolarité qui ont été financées cette année. Et Donc un c'est projet à impact. exactement, Un clairement, projet éthique en tout à fait. Afghanistan aussi. Vous avez d'ailleurs cette année dépassé le million d'euros Ouais. de chiffre d'affaires. C'était un cap symbolique à franchir pour vous, pour vos équipes? On dit toujours qu'on fête qu'une fois son premier million. Et effectivement, c'était un cap extrêmement important. Le monde du complément alimentaire, c'est un monde qui est extrêmement concurrentiel. Il y a énormément de marques qui fleurissent au quotidien. Et pouvoir faire sa place, ça passe aussi par faire son premier million assez rapidement. Et c'est ce qu'on a pu faire. On n'aurait jamais pu le faire sans les mentors et les coachs et le comité scientifique ou stratégique que l'on a. Mais effectivement, c'était extrêmement important. On a pu le fêter avec notre équipe cette année. Vos produits, on l'a dit, ils sont donc disponibles sur votre site internet, sur Amazon, aussi dans près de 200 pharmacies, Tout à notamment fait. dans la région lyonnaise, autour de Villeurbanne et de Bron, de Vénissieux et dans quelques pharmacies lyonnaises. Comment se répartit l'activité entre ces différents canaux, entre internet et les points de vente, pharmacie? En réalité, moi, en tout cas avec mes associés, on est experts en e-commerce. On a commencé notre aventure avec le e-commerce. Moi, j'ai travaillé chez le géant américain, je sais pas si on peut le citer, mais Amazon. Et je suis tombé amoureux du e-commerce en interne et je me suis dit, ben, ces compétences que j'ai apprises, je vais les mettre au service d'un projet noble qui est celui qu'on a monté avec Naali. Et finalement, le e-commerce, c'est mettre en valeur un produit et le faire découvrir au plus grand nombre via Internet et via les réseaux sociaux. C'est bien plus complexe que ça, mais c'est vulgarisé. Et donc, on a commencé l'aventure en commercialisant nos produits sur Internet. Aujourd'hui, c'est presque un peu plus de 90% de notre chiffre d'affaires, il est fait sur notre site web. Mmh. Et on a attaqué les pharmacies doucement, gentiment. On a à peu près 200 pharmacies aujourd'hui à date, à jour. Mais en réalité, ce n'est que le début parce que on avait besoin d'une profondeur de gamme, de construire une gamme complète pour rentrer et s'insérer de manière efficace, plutôt efficiente en pharmacie. Et aujourd'hui, en fait, on accélère et les pharmaciens demandent nos produits. Et on est très content surtout de pouvoir référencer nos pharmacies d'abord ici dans la région lyonnaise parce qu'on est lyonnais, notamment à Bron, on a commencé, puis on a, voilà, dans toute la métropole. Et l'objectif, c'est d'accélérer et d'aller chercher un maximum de pharmacies en France en 2024. L'objectif d'ailleurs, c'est d'atteindre les 6 000 pharmacies à horizon 2025. Je crois d'ailleurs dans ce sens-là, vous avez recruté un directeur, commercial très expérimenté il y a quelques jours. De quoi vous faire franchir de nouvelles grandes étapes. Ouais. Ces 6 000 pharmacies, ça doit vous faire passer des caps supplémentaires? Clairement, clairement. En fait, à l'heure du bilan de 2023, c'est bien. On a dépassé notre premier million d'euros de chiffre d'affaires, vendu plus de 100 000 boîtes de sérénité, etc. Et puis un impact aussi. Mais en réalité, quelles sont les perspectives pour nous en 2024? Finalement, on a plusieurs sujets, mais si on doit en retenir ces trois, on met un gros focus en termes d'investissement, mais en termes d'énergie sur le B2B, d'aller chercher et proposer nos produits à un maximum de pharmacies, puisque c'est une demande de nos clients aujourd'hui. La blouse blanche, le conseil du pharmacien plaît et justement encore, nos clients nous encouragent à y être parce qu'ils veulent être présents ou ils veulent acheter leurs produits en pharmacie. Donc c'est un de nos premiers focus. Le deuxième focus, c'est continuer notre croissance sur les réseaux parce que c'est aussi notre présence sur les réseaux et notre communication particulière, notamment la mienne en tant que fondateur qui incarne la marque, ça plaît et ça donne une légitimité puis une confiance aussi à nos clients. Et puis le troisième, c'est de structurer une équipe qui nous permet d'aller encore plus loin et franchir les différents objectifs qu'on s'est fixés, que ce soit pour 2024, mais en réalité 2025 et 2026. Je suis déjà dessus en Parce réalité. qu'aujourd'hui, vous êtes une dizaine de collaborateurs avec On est l'ambition. 13. Vous êtes 13 avec On est l'ambition 13, d'agrandir encore les effectifs, clairement. en 2024. On compte recruter entre 5 et 8 personnes en 2024. On a déjà embrayé le process de recrutement et c'est que le début en réalité parce qu'on a déjà des plans d'accélération et de continuer à recruter au moins une dizaine de personnes en 2025 et puis après on verra encore pour 2026 mais c'est encore trop loin pour moi. Et pour accélérer la croissance de l'entreprise, vous avez levé cet été 700 000 euros auprès de, notamment d'Holnest, le family office de Jean-Michel Aulas. C'est la preuve aussi du long chemin parcouru par l'entreprise en quelques années. Clairement, c'est un long, mais en même temps court chemin, parce que il s'est passé très peu de temps entre le démarrage et cette levée. Mais long, parce que j'ai l'impression, moi, depuis que je suis entrepreneur, d'évoluer tous les 3 mois. Tous les trimestres, je fais un bilan sur ma carrière, sur ma vie, et sur la manière dans laquelle je dois me changer, je dois grandir, parce que ma société me force à grandir plus vite qu'elle, parce qu'elle grandit extrêmement vite. Et l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été une révélation en tant qu'être humain, en tant que personne, même en tant que, enfin, je me sens accompli en réalité.
Et aujourd'hui, d'avoir le fonds Holness et notamment Jean-Michel Aulas qui est venu hier soir jusqu'à mon bureau pour pouvoir voilà, écouter ce qu'on avait à dire, puis écouter nos perspectives et puis nous encourager. J'aurais jamais pu y penser avant d'avoir lancé cette idée folle de pouvoir changer le monde en réalité autour de moi, quoi. Merci beaucoup Nadir pour ces quelques précisions. L'actualité de Naali est à retrouver sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Twitter, sur liondécideur.com et dans notre prochain numéro en kiosque début janvier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. À très vite dans Pitch.